Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King. Alors ça fait un moment que j'en avais plus fait. Aujourd'hui j'ai dans le canal Telegram tout simplement repris quand j'étais disponible à chaque fois les petits débriefings intermédiaires graphiques live. Donc juste pour vous montrer peut-être, bon ben voilà, ça s'est présenté comme ceci. Donc, vous voyez, durant toute la journée, donc j'avais une file suivi méthode Full King Dow Jones donc sur le 22 du 10. Donc je vous ai fait vraiment tout le suivi qu'on va passer ici en revue ensemble euh, dans la vidéo. Et vous voyez donc on a abouti ici à un potentiel de plus 750 points sur cette journée. Donc nous sommes le 22 euh, octobre 2021. Nous sommes un vendredi et c'est pour ça, petite joke personnelle, on vous dit de ne jamais trader le vendredi sur les marchés. J'ai jamais compris pourquoi, personnellement, parce que, enfin, avec le système Full King, en tout cas, personnellement, moi, j'ai absolument pas peur de trader le vendredi sur le marché. C'est quasi même l'un des meilleurs jours sur lesquels on peut faire le plus de points. Bien entendu, il faut avoir une méthode qui fonctionne, avec laquelle vous avez une gestion du risque qui soit maîtrisée. Alors, ici, vous avez à gauche le Santic, vous avez à droite le 5 Santic, c'est comme ça que ça se présente aussi hein, sur le live Discord qui est accessible pour ceux qui n'ont pas la plateforme Pro Real Time. Donc vous pouvez, je laisse mes écrans en live défiler et comme vous avez la méthode qui est en libre accès, eh bien il vous suffit tout simplement soit de profiter des périodes d'accès libre au Discord, soit de vous inscrire tout simplement à la location mensuelle qui coûte 60 euros. C'est pas grand chose quand vous voyez des journées comme celle-ci, vous avez plus de 750 points à prendre. Heu, voilà, il y a de quoi faire et l'abonnement mensuel est hyper rapidement, hem, remboursé. Donc ici, au niveau du Santic, bon, avant, on n'avait pas de priorité, quelconque, donc on arrive ici, on se trouve sans priorité, on a une alerte King TT, nous sommes en zone de range long terme, en partie haute, de l'enveloppe. Vous pouvez prendre position ici. L'objectif, c'est le plateau vert et rouge opposé, donc ici, on pouvait prendre plus ou moins 20 points, spread déduit. On arrive ici, même configuration, on est toujours sans priorité, donc on regarde alerte King TT, zone de range long terme, partie haute de l'enveloppe, on pouvait vendre. Euh, on pouvait donc ici s'arrêter au moment où tout simplement moi je l'ai pris ce trade là et je suis sorti. Je vais vous montrer la manière dont je suis sorti et la manière dont vous pouvez également sortir. C'est que ici j'attendais de voir si on allait maintenir une divergence par rapport à ces derniers plus hauts si. Bon bah ça n'a pas été le cas, donc j'ai préféré sortir ici à moins 35 points plutôt que d'attendre tout simplement la suite. Donc le stop loss était à 70 points initialement. Donc vous voyez, si j'avais maintenu tout simplement mon trade en cours, il n'aurait pas été stoppé. Et derrière, eh bien, vous auriez pu aller rechercher pas un objectif 1 sur le contact avec le bas ici de l'enveloppe rouge et verte, mais une sortie au minimum ABE plutôt que d'un stop à 35 points. Donc moi je l'ai compté ici dans le débrief à moins 35 points puisque je l'ai pris, je suis sorti là. Donc voilà, j'ai pris mes responsabilités en tant que trader, j'ai géré mon risque, j'ai estimé que voilà, je n'allais pas rester dans ce trade. Surtout dans les alertes King TT, hein, ici rouge et vert. Il faut pas trop, il faut pas non plus trop hésiter. Surtout quand vous voyez que le trade ne prend pas. Personnellement, je sors très vite de ce type de position. Là où je donne plus de mou, ce sont vraiment sur les setups de divergence. Ça, je vais l'enlever maintenant. Setup de divergence ici, vous avez le break de l'oblique. Vous avez l'objectif 1, donc mon premier lot plein qui est débouclé ici sur le contact avec la ligne
de tendance long terme, donc plus 35 points et le deuxième lot débouclé ici, enfin contact, c'est, plus ou moins cette zone, hein, un peu avant ou un peu après, bref, ça dépend quand vous arrivez, devant l'écran, comment vous, cliquez, sur, votre, bouton. Certains vont cliquer là, d'autres vont cliquer là, donc bon voilà, ça reste une moyenne. Pareil ici, c'est, zone approximative, donc ça reste des zones, hein. Donc là, c'est plus ou moins 85 points de fait sur le, 2e lot débouclé. Pour rappel, dans les débriefings et moi-même, je trade toujours sur les setups avec 2 lots. Un lot que je déboucle complètement ici et un lot que je déboucle complètement là. Ensuite, vous aviez ici un setup de divergence haussier qui est validé, mais qu'on ne peut pas prendre tout simplement. Pourquoi? Parce que pour nous, il est validé en zone grisée. La priorité acheteuse reste d'application, donc ce qui fait qu'on ne prend pas ici cette alerte baissière là. Donc on attend, on attend, on attend, on attend. Donc là, le contact avec la bande opposée, donc on attend 15 chandeliers avant de faire disparaître la priorité acheteuse qui avait été donnée par la validation de ce setup de divergence. Donc tout ça est repris dans les vidéos éducatives, hein, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, je le rappelle. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez le système, bien surtout n'hésitez surtout pas à aller regarder ces vidéos qui vont vous permettre d'apprendre la méthode, parce que sinon les débriefings vont vous paraître un peu barbares et peut-être incompréhensibles, ce qui est tout à fait normal. Ici, setup de divergence baissier, mais aucune validation, donc pas de break de ligne de tendance, ni de break de ligne, pardon, d'oblique, ni de ligne de tendance court terme ici en orange. Par contre, là, vous avez un très beau break qui se fait avec 2 chandeliers consécutifs qui, bon, bah, combinés, font une belle cassure. Ici, donc vous pouviez prendre position à la vente sur ce setup de divergence. Bon, il était un peu long à se résoudre, donc vous aviez un stop loss de 70 points, donc vous étiez très 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 light puisque le plus haut, enfin pardon, très sécure parce que le plus haut c'est plus ou moins à 45-50 points, donc il y avait de la marge. Ici, un autre setup de divergence baissier qui était validé là, donc vous pouviez reprendre une position vendeuse. Hem, Ici, celle-là, je ne l'ai pas notée d'ailleurs, je ne l'avais pas compté et pas vu, mais vous aviez un setup King TT vendeur dans le sens du double setup de divergence ici. Donc vous pouviez même ici, mais bon, c'est plutôt un BE, hein, parce que vous voyez, vous allez rechercher 40 points. Puis au moment où vous touchez le plateau vert et rouge opposé, eh bien vous êtes quasi à BE. Donc là, c'est une attente de BE et vous sortez tout simplement à BE de celui-là. Ensuite, celui-ci, donc on vient faire un plus haut par rapport à ces 2 derniers plus hauts là. Donc ici, ça annule les priorités baissières qui sont données par les setups de divergence. C'est pas pour ça qu'on sort de nos prises de position. C'est juste que, on est ici par rapport à l'alerte King TT hors priorité. Donc on doit regarder, le range long terme, il n'est pas actif, donc on doit regarder la tendance. La tendance précédente, elle est haussière, donc on ne vend pas. Surtout qu'on est déjà potentiellement avec 4 lots ici, en train de vendre. De plus, par rapport à, celui-là, vous voyez qu'on est, en, hausse. Donc, par rapport à celui-là, au niveau de, l'indicateur, vous voyez qu'on est en yep, si j'arrive à bien le mettre, on est en baisse, hein. On a setup de divergence de zone ici qui est actif et donc vous aviez une possibilité de reprendre un setup de divergence baissier ici, en plus. Là, on ne fait pas de plus haut, donc on est sous le joug de la priorité baissière. Donc là, c'est un cluster en fait, hein, hem, de sommets, hein. Donc vous avez plusieurs setups de divergence, l'un les uns après les autres, plusieurs alertes. Donc c'est une zone où vous avez la possibilité d'accumuler les ventes. Donc après vous faites comme vous voulez, soit vous en prenez une, 2 max et puis, vous laissez courir, soit vous en prenez une et vous ne prenez pas les autres. Moi dans le débriefing, je fais vraiment le potentiel maximum, des différentes alertes
que ce soit positif ou négatif, hein, dans le résultat final. Donc là, vous avez une alerte KingTT baissière dans le sens de priorité de setup de divergence ici. Donc là, vous aviez ici l'objectif qui était atteint, donc le contact ici avec l'enveloppe rouge et verte opposée. Donc là, vous aviez plus ou moins 35 points. Les trois setups de divergence atteignent leur objectif numéro 1. Et ici, comme vous êtes en zone de range long terme, quand vous atteignez cet objectif 1 qui donne en moyenne, donc ici 18 points, 30 points, 30 points. Donc ici vous avez le range long terme qui est actif, donc votre stop de 70 points qui était tout en haut, vous le rabaissez, vous le laissez ici au-dessus. Donc ça c'est la méthode à, à appliquer pour laisser justement du mou à votre deuxième lot pour avoir le temps éventuellement de remonter un peu, de corriger et puis de reprendre la baisse afin d'aller rechercher l'objectif 2 qui est l'enveloppe basse, la borne basse de l'enveloppe long terme. Et donc les trois forcément vont la rechercher et vous avez donc celle-ci, petite parenthèse, vous le voyez, c'est celle qui est au niveau du 5 centiques hein, dont je parlerai tout à l'heure. Qui vont chercher 80 points, 90 points et 90 points ici. Ensuite, les prix baissent, 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 baissent. Vous avez une alerte divergence à la hausse qui est donnée par l'indicateur ici. Vous avez le break de la ligne de tendance court terme, donc vous pouvez entrer en position. Ici, vous avez une baisse qui se fait derrière et qui vous amène à plus ou moins 68. Donc votre stop loss de 70 points est valide, donc c'est limite. Mais on n'est pas stoppé. Par contre, sur ce type de trade, voilà, vous avez la possibilité de sortir ABE ici, ou tout simplement, parce que vous allez bien entendu pas prendre, pardon, votre TP1 qui se trouve là, puisqu'il est négatif. Donc vous allez au moins attendre le BE pour votre lot 1, et si vous avez envie, eh bien vous pouvez laisser courir votre deuxième lot afin d'aller rechercher l'objectif 2 ici de 40 points plus ou moins, puisque vous êtes dans un setup de divergence. Vous avez donc celui-là, je l'avais même pas compté en plus, donc on n'est pas à 750, mais vous êtes à 790 sur le global. Donc ici, vous avez une série de setups de divergence haussiers, donc bon, ils seront validés ici, mais en zone grisée, donc ils vont vous donner la priorité haussière à considérer pour les prochaines alertes, mais ici, on n'entre pas, nous, en position, puisque nous sommes dans une zone grise, donc un ventre mou potentiel et dangereux. Ça fait partie des règles aussi que vous retrouvez bien entendu dans le descriptif. Sur demande, vous avez aussi un PDF résumé qui est disponible et que je peux vous fournir. Ensuite, vous avez cette alerte KingTT haussière, donc elle se trouve dans le sens du setup de divergence. Vous n'êtes pas en zone de range long terme, donc vous êtes en partie haute. Vous pouvez prendre position et ça vous donne l'objectif qui est ici, le contact avec la borne opposée rouge et verte, donc ça vous donne 20 points plus ou moins. L'alerte rouge qui est ici, elle est à contresens par rapport au setup de priorité haussière donné par les setups de divergence qui sont ici. Il se termine ici, donc au contact de la bande opposée, plus 15 chandeliers. Donc une fois qu'on arrive là, on étudie maintenant, on est hors priorité, donc alerte KingTT, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si le range long terme est actif ou pas, il n'est pas actif. Dans ce cas-là, on doit se fier à la tendance elle est quoi? Elle est haussière, donc on ne vend pas face à une tendance haussière. Ici, celui-là, pourquoi je l'ai mis? Parce que oui, pardon, j'avais oublié, celui-là, hop, ici, setup de, divergence. Donc là, vous avez le break de l'oblique. Ici, on est trop proche de la ligne de tendance court terme, donc on doit attendre le break de cette ligne de tendance court terme. Ce break se fait avec un chandelier, vraiment trop petit. Pourquoi? Parce qu'il est moins de 5 points, donc il faut au moins attendre 8 points, d'amplitude,
ici sur le Santic. Et puis derrière, vous avez tous des petits chandeliers d'hésitation. Donc nous, on n'entre pas en position à la vente, mais ça donne la priorité qui est vendeuse. Donc ici, quand on a une alerte King TT qui est dans le sens de la priorité du setup de divergence avant, on pouvait entrer en position, on devait viser l'enveloppe rouge et verte opposée. Bon bah ça arrive plus ou moins ici, c'est une sortie ABE. Celle-ci, donc on n'était plus sous l'influence de la priorité baissière. Pourquoi? Parce que les prix ont fait un nouveau plus haut ici. Donc là, on ne pouvait pas vendre puisqu'on n'est pas en zone de range long terme, on est face à une tendance haussière, donc on ne pouvait pas vendre. Les setups de divergence ici, oups, pardon, 2 zones entre ce plus haut là et ces plus hauts là, pas validés puisqu'on ne break pas ici la ligne de tendance court terme. Ensuite, on remonte, setup de divergence ici, donc là, il est validé par ce chandelier qui break. Vous avez l'objectif 1 qui est atteint, 24 points plus ou moins. Ici, on est en zone de range long terme, donc notre stop qui était à 70, on la baisse ici, et vous voyez que le deuxième lot eh bien, se fait stopper. Donc moins 30 points. Alerte King TT ici dans le sens de priorité baissière du setup de divergence. Donc là, vous pouviez entrer en position et vous alliez rechercher ici plus ou moins 20 points avec le contact ou la zone proche de l'enveloppe rouge et verte opposée. Ici, setup de divergence baissier validé par ce magnifique break de la ligne tendance court terme. Vous alliez rechercher l'objectif 1 ici, le contact avec la ligne de tendance long terme. Et puis là, je l'ai coupé à 21h30 puisque j'ai arrêté le débriefing à 21h30 et on est vendredi. Donc voilà, ça vous donnait aussi plus ou moins 50 points sur le deuxième lot. Ça, c'était pour le débriefing du Santic. Je vais peut-être agrandir un peu pour le 5 Santic. J'aurais dû le faire pour le Santic aussi. Ça aurait peut-être été un peu plus visible. 9h commence ici. Tout simplement, on n'a pas d'alerte avant l'alerte du setup de divergence qui est ici et qui se prolonge. Vous le voyez, hein, ici vous avez un plus haut niveau des prix alors que sur l'indicateur vous avez toujours des plus bas. Donc là, ici, vous aviez, je ne l'ai pas noté, mais si vous traciez votre oblique, vous aviez la possibilité déjà d'entrer en position ici. Alors pour rappel, on mesure ce qui se trouve là par rapport au dernier plus haut. Donc vous avez plus ou moins 50 points, donc vous avez un stop loss qui se situe entre 70 et 75 points. Ici, on est à 57, donc bon voilà, ça posait pas de souci. Donc vous aviez ce setup de divergence là qui pouvait déjà être pris. Vous aviez un autre setup de divergence ici visuel qui était validé ici, qui pouvait être pris aussi. Donc vous aviez ici 85 et 85 points. Ici pour le lot 2, donc bah, on a atteint ici l'objectif 1, on est en zone de range long terme, donc vous avez votre stop qui circule ici en haut pour les deux positions, donc là on n'est pas stoppé. ABE, par contre on regarde 21h30, où est-ce qu'on se situe à 21h30, hop, ici, donc on se situait là, donc c'est plus ou moins du BE sur les deux positions pour le lot 2. Par contre, ici, vous aviez une alerte King TT dans le sens des setups de divergence baissier qui pouvaient être prises et qui vous donnait ici le contact là. Bon, 21h59, bon après vous le stoppez là, ça faisait 20 points, vous le laissiez stopper là, ça faisait 85 points. En cours normal de semaine, je le laisse en overnight. Bon ici, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de le couper à 21h30. Habituellement dans les debriefings, je laisse aussi les overweek. Bon, ici on va le faire à coupure à 21h30. Voilà, donc c'était 20 points sur celui-là. Des setups de divergence ici qui sont pour moi pas validés puisque là vous avez eu ici une ligne de oblique, ouais, quoique combien il fait? 18. Donc oui, celui-ci aurait pu être pris en termes de renfort à la vente. Ici, vous aviez un stop loss qui était pris ici de plus ou moins 70 points en négatif.
Donc voilà qui, clôture, cette journée. Donc, vous avez donc moins les stop loss qui sont là, moins celui-là que j'avais pas considéré. Grosso modo, vous restez à plus de 700 points, sur, la, journée, hem, de possibles sur, le système, full king, 100 ticks et 500 ticks. Je voulais vous montrer aussi, puisque j'ai commencé à vous en parler dans la vidéo précédente, des opportunités. Qu'est-ce qui s'est passé sur le crossover aujourd'hui? Donc voilà, première alerte ici, 14h44, une alerte à la vente. Vous entrez en position ici, vous avez un stop loss de 40 points, donc 26,66 qui se trouve là, et donc vous allez rechercher votre objectif 1, 40 points ici. Donc vous aviez 40 points à faire avec la méthode proposée. Maintenant, si vous travaillez l'alternance, bon bah voilà, vous avez une alerte opposée à l'achat qui se produit ici. Bon bah vous voyez pourquoi moi j'ai pas trop envie de les multiplier, parce que bon voilà, celle-ci par exemple, c'est compliqué. Celle-là, elle vous donne quelque chose, puisque vous avez le stop ici au minimum au-dessus. Donc là, vous allez rechercher votre objectif 1 par exemple, qui se trouve à combien? Qui se trouve à 55 points. Si je vous fais celle qui est compliquée, hop, là vous allez rechercher là, donc vous allez rechercher un stop loss de plus ou moins à 80 points. Donc vous voyez que déjà c'est quasi, il vous reste plus que 10 points. Derrière, vous allez rechercher une alternance ici. Vous avez votre stop loss qui est là normalement, 25, oui c'est ça. Donc là, vous allez rechercher ici ce contact là, vous allez rechercher 50 points, donc l'un dans l'autre, vous avez 70 points au lieu de 40, grosso modo, si vous appliquez la technique sur euh, toutes les bascules entre alerte vente, alerte achat. Par exemple, celle-ci, moi je la prends pas, même si elle donne quelque chose. Pourquoi? Parce que voilà, très souvent, voilà, 2e peut fonctionner, la troisième ça devient déjà plus compliqué. Après ça dépend le mouvement dans lequel vous vous situez. Ici par exemple, bon, bah, voilà, vous entriez en position, heu, là quelque part, vous alliez rechercher ça, vous étiez à 96, donc vous aviez un stop loss de 40 points, donc ça faisait 56 quelque part ici, vous alliez rechercher vos 40 points ici à la hausse. Derrière, bon, on est déjà 20h, 21h20, 21h20, ça devient, surtout un vendredi en plus, hop, vous aviez ici, c'est combien? 58, donc 98, donc là, c'était un stop loss de, plus ou moins 45 points si vous le preniez, 50 points ici. Donc vous voyez que, bon voilà, il faut pouvoir quand même encore, être, comment? Prudent si vous voulez vraiment trader, toutes les alternances ou toutes les alertes. Personnellement, je préfère prendre celle qui vient en premier à partir de 14h30 en évitant, les open comme expliqué dans la vidéo, et si jamais, celle-ci est négative, alors regardez la suivante, pour pouvoir, réentrer dedans. Bon, ça arrive que des fois 2 sont négatives, mais l'un dans l'autre, voilà, c'est une, façon de procéder qui reste, tout à fait, rentable, sur les quelques mois, de débriefing manuel que j'ai opéré. Voilà, ceci clôture, cette vidéo de débriefing. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Bon, bah, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Surtout, n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Pourquoi? Parce que, dans les stats, vous n'êtes que 20 d'abonnés à regarder, les vidéos. Donc ça veut dire que ces vidéos vous intéressent, mais que vous ne vous abonnez pas à la chaîne. C'est dommage. En plus, on approche les 1000 abonnés. Allez, un petit effort pour exploser ces 1000 abonnés, cette barre de résistance, ce chiffre rond. Allez, rejoignez la team. Surtout que bon, bah, sur la chaîne, vous avez des vidéos d'opportunités qui vont arriver, qui sont très intéressantes. Vous avez des vidéos d'analyse gratuites. Vous avez, pardon, oui, d'analyse.
et de plan de trading. Vous avez des vidéos éducatives gratuites également. Donc vous avez, accès à, tout un contenu, que j'estime être de qualité et intéressant et j'estime que ça vous plaît, donc c'est pour ça que je continue. Donc n'hésitez pas à me le montrer, par, vos pouces bleus et par, vos commentaires, par, vos abonnements. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se voit, ou vous m'écoutez ce week-end pour, la vidéo analyse hebdomadaire. Ciao.